Mais c'est Adam qui a constaté sa nudité. Le péché te fait constater le vide en toi. Pourquoi? Parce que le péché te déconnecte de Dieu. Et Dieu, dans son plan initial, lorsqu'il commence à faire descendre la sanction sur l'homme, il dit maintenant à la femme, regarde, voici ce qui se passera. Tu mettras au monde des enfants, et parmi ces enfants-là, il y a quelqu'un qui viendra, qui écrasera la tête du serpent, tandis que le serpent mordra le talon. Je veux dire à quelqu'un que Dieu avait déjà prévu la solution pour rétablir le problème qui avait été créé. Et cette solution, c'était Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui avait la capacité d'écraser la tête du serpent. Lorsque Jésus a été crucifié, la Bible déclare qu'il envoyait dans un lieu qu'on appelle le Golgotha. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Golgotha, c'est le lieu du crâne. C'est-à-dire que c'est le lieu où la tête du serpent reposait. Mais la Bible dit que l'épée, la croix a été plongée dans la terre, a été enfoncée sur le lieu du crâne, qui signifie l'épée qui a transpercé la tête du serpent, comme la Bible avait dit. Donc Jésus-Christ, dans sa nécessité, est venu pour restaurer l'homme dans son identité initiale. Parce que la Bible dit, si par l'offense d'un seul, plusieurs personnes sont tombées, par l'obéissance d'un seul aussi, plusieurs seront sauvés. Et l'humanité a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais dans l'espoir que quelqu'un vienne restaurer les choses. Et celui qui est venu pour restaurer ces choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est venu premièrement pour restaurer l'homme dans son identité initiale. Il est venu pour redonner à l'homme la ressemblance de Dieu que l'homme avait perdu. Donc quand tu reçois Jésus, tu retrouves automatiquement sa ressemblance. C'est pour ça la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Jésus-Christ, qui est la parole fait chair, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Cela suggère que lorsque tu reçois Jésus, tu obtient automatiquement la puissance ou le pouvoir de redevenir identique à Dieu. Voici donc la première nécessité d'accepter Jésus avant de parler du salut. Jésus te redonne la domination que tu as perdue sur la terre. Jésus te redonne cette force, ce pouvoir, cette capacité avec laquelle Dieu t'a créé pour assujettir, pour dominer ton monde, pour dominer ta génération. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le monde, c'est un système dirigé par les hommes, contrôlé par les hommes. Et Dieu a aimé ce monde et il envoie Jésus afin de redonner à l'homme son autorité, pour que le monde ait la tangente qu'elle devait avoir. Voici d'abord la première mission pour laquelle quelqu'un doit accepter Jésus-Christ de Nazareth. Merci. C'était la première partie.